de mai sera pour quelqu'un qui me suit ce matin un mois d'abondance et de grâce. Dis avec moi, je suis dans mon mois d'abondance et de grâce. Ce sera un mois d'abondance et de grâce. Dieu fera certainement du bien à plusieurs personnes. Je crois qu'en ce mois, il y aura un changement dans la situation de quelqu'un qui me suit ce matin. Cela est possible. Je veux vous encourager, qui que vous soyez, à compter sur la grâce du Seigneur, à faire confiance à Dieu qui n'a pas encore dit son dernier mot vous concernant. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, nous sommes dans le culte de dimanche. Je voudrais, au moment où je prends la parole, vous encourager à partager le direct, partager pour que un maximum de personnes donc puissent suivre cet enseignement, cette parole du Seigneur, cette pensée de Dieu. Partager dans les groupes, partager via WhatsApp, via Messenger, faire des partages, le maximum de partages. Tous ceux qui partagent maintenant, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous, chez vous. Que Dieu vous honore, qu'il nous fasse voir sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'enseignement que nous allons partager ce matin, bien entendu, nous parlerons encore sur le même sujet. Nous sommes toujours sur le même thème, les moments favorables à la tentation. C'est un message, c'est un enseignement important. Et tout à l'heure, notre lecture, notre texte de référence que nous allons lire, nous lirons en Luc, le chapitre 4, les versets 1 à 13. Tout à l'heure, nous allons relire la parole de Dieu, la pensée du Seigneur. Déjà, je rappelle que c'est la troisième partie de l'enseignement. Il y a eu déjà l'acte 1, l'acte 2. Nous sommes à l'acte 3 par la grâce de Dieu. Nous avons présenté la tentation comme étant l'œuvre de Satan, l'œuvre de notre adversaire qui vise à nous amener à désobéir à Dieu notre Père et pour ainsi dire, nous faire tomber dans le péché. Le mot grec qui traduit le mot tentation et qui traduit en même temps le mot épreuve, c'est le mot péraïsmos. La Bible étant écrite en grec dans le Nouveau Testament, le texte que nous allons voir et certaines séquences dans le Nouveau Testament, le mot qui traduit la tentation, c'est le mot péraïsmos. Or, ce mot grec péraïsmos désigne à la fois la tentation et à la fois l'épreuve. Mais dans l'étude, nous avons montré que la tentation est l'œuvre de Dieu, la tentation est l'œuvre de Satan, alors que l'épreuve est l'œuvre de Dieu. Nous avons montré que l'épreuve est l'œuvre de Dieu, mais la tentation est l'œuvre de Satan. Dieu ne nous tente pas. Celui qui nous tente, c'est notre adversaire, c'est notre ennemi, c'est Satan. Dieu, lui, il nous éprouve pour voir notre amour, pour voir notre fidélité, pour voir notre engagement, pour voir la profondeur de notre foi, pour voir la profondeur de notre engagement. Dieu, il nous éprouve, mais il ne nous tente pas. Cependant, le même mot, péraïsmos, désigne à la fois l'épreuve et la tentation, mais il faut voir qui est derrière chaque action. Quand c'est Dieu, c'est l'épreuve. Quand c'est Satan, c'est une tentation. Et nous avons vu que la tentation répondait à certains buts. Pourquoi l'ennemi sur notre chemin nous tente? La tentation vise à nous faire perdre la bénédiction du Seigneur. Elle vise à éloigner le délai dans lequel nous devons recevoir la grâce de Dieu, à marquer un décalage du temps par rapport à ce que nous devons avoir, en un mois. Et quand nous tombons dans la tentation, peut être repoussé à même 10 ans. Donc la tentation nous empêche, en un mot, de recevoir les grâces de Dieu, les bienfaits de Dieu et la manifestation de la bénédiction divine dans notre vie. Nous avons vu que à travers la tentation, l'ennemi vise à nous conduire dans la mort. D'autant plus que la Bible dit clairement, et cela est résumé en Jean, le chapitre 10, verset 10. On peut revoir ce verset, Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10, je lis la parole du Seigneur. Il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober
égorger et détruire. Il vient pour dérober, donc il vient pour voler nos bénédictions. Égorger et détruire. Égorger, c'est la mort. Détruire, c'est nous empêcher de recevoir. Et Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc nous voyons que le but de Dieu, le projet de Dieu pour nous est totalement différent du projet de Satan, du projet du monde des ténèbres pour nous. Alors, la tentation, lorsque l'ennemi nous tente, nous avons vu dans l'étude, il ne vient pas n'importe quel moment. C'est comme quand un voleur veut voler dans une maison, il ne viendra pas au moment où tout le monde est là, au moment où tout le monde est averti. Ce n'est pas le voleur professionnel qui écrit au propriétaire de la maison pour lui dire que je viendrai dans quelques jours te voler. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Le voleur, le principe du voleur, c'est de surprendre. Le principe du voleur, c'est de surveiller le propriétaire de la maison et de voir les moments d'absence et de passer derrière lui ou quand tout le monde dort, quand les gens ne veillent pas, c'est là que le voleur, l'ennemi, essaie donc d'agir. La tentation, lorsque nous la rencontrons, elle vient dans notre vie, pas à n'importe quel moment, mais à des moments favorables. Et nous sommes en train d'étudier les moments favorables à la tentation. Pour cela, nous allons relire le texte de référence. Nous allons relire ce matin Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, les versets 1 à 13. On va lire la parole de Dieu, Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Je vous prie de suivre attentivement. Je lis la parole du Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 3, le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Verset 10, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tentiras point le Seigneur ton Dieu. Et verset 13 à fin, et c'est ce qui nous intéresse, il est écrit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Alors, bien-aimé, ici, le texte est l'histoire de Jésus, notre Seigneur, qui a été tenté. Si le bois vert l'a vécu et l'a subi, nous aussi, nous vivrons la même chose. Jésus a été tenté. Personne ne peut être en marge de la tentation dans la prière de notre Père. Prière que je ne connais pas forcément par cœur, mais je sais qu'il est écrit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc., etc. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous soumets pas à la tentation, etc., etc. Donc, la tentation est une chose inévitable dans ta vie. Parce que l'ennemi ne te regardera pas, bien aimé, aussi facilement
entrer dans les promesses du Seigneur, entrer dans la gloire à laquelle Dieu t'appelle. Les projets de Dieu pour toi sont des projets d'abondance, sont des projets de paix, sont des projets de gloire. Ce que Dieu a pour nous, c'est la bénédiction. Il se présente comme le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Il vient pour que les brebis que nous sommes, nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc Dieu veut que nous puissions expérimenter sa gloire, que nous puissions vivre des choses merveilleuses. Ça, bien-aimé, toi qui me suis, c'est le projet de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi, elle est que tu puisses émerger. Dieu veut te voir aller de gloire en gloire. Dieu veut faire de toi la référence de ta famille. Il veut faire de toi la référence de la région. Il veut faire de toi la référence dans ta nation. Il y a des trônes pour toi. Il y a des trônes pour nous, bien-aimés. Il y a des positions élevées pour nous. Dieu nous appelle à être à la tête et non à la queue. Les promesses et les projets de Dieu pour nous sont oui et amen. Ce qui veut dire que ce que Dieu veut faire pour toi et pour moi, bien-aimé, il ne retourne pas sur sa parole. Quand quelquefois ces choses n'arrivent pas, c'est qu'il y a une raison qui nous empêche de recevoir la gloire de Dieu et la grâce du Seigneur. Et cette raison, c'est le péché. Cette raison, c'est la désobéissance à Dieu. Cette raison, c'est lorsque nous tombons dans la tentation. Alors, nous sommes en train d'étudier les moments favorables à la tentation. Il y a 10 moments que nous étudions, bien-aimés. 10 moments dans votre vie, dans votre marche de tous les jours, que vous devez considérer attentivement. Lorsque vous arrivez à ces moments de votre vie, faites très attention. Bien-aimés, comprenez que dans ces moments, l'ennemi est juste à votre porte. Il est juste au-devant de vous. Il est juste sur votre chemin pour vous éloigner de Dieu, pour vous faire perdre ce que Dieu a pour vous, pour vous faire perdre la grâce, pour vous faire perdre la gloire, pour vous faire perdre la faveur. 10 moments stratégiques que l'ennemi utilise contre l'homme. 10 moments importants que nous devons connaître. C'est le temps kairos de l'épreuve, de la tentation, pour ainsi dire. Le temps kairos où l'ennemi vient pour se manifester à nous. Le temps kairos, c'est le temps opportun, le temps favorable. Alors, avec Jésus, l'ennemi l'a tenté de toutes sortes de manières, mais il n'a pas réussi. Jésus a résisté. Il est sorti victorieux de la tentation. Tu peux aussi vaincre ma fille. Tu peux aussi vaincre mon frère. Tu peux aussi vaincre mon fils. Toi qui me suis ce matin, c'est possible que tu aies la victoire dans les moments de tentation. Cela est possible. Je dis que c'est possible que tu aies la victoire. Ce n'est pas une fatalité pour toi. Il n'est pas dit pour toi, te concernant, que l'ennemi aura forcément le dessus sur toi. Dieu fait de toi un vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Et notre victoire, c'est dans tous les domaines de notre vie. Notre victoire, c'est dans la vie de tous les jours. Notre victoire, c'est dans le combat spirituel. Nous sommes destinés à vaincre. Nous sommes destinés à relever des défis afin d'expérimenter Christ dans notre vie. Christ ressuscité, expérimentons Christ glorifié. Bien-aimés, cela est possible. 10 moments importants que nous devons considérer dans notre marche avec Dieu. Il est bon, bien-aimé, de rappeler rapidement ces moments. Nous avons étudié jusqu'à ce matin 7 moments. Je rappelle les 7 et nous allons achever aujourd'hui avec les 3 derniers moments. Le premier moment favorable à la tentation, nous avons parlé des moments d'oisiveté, les moments d'ennui. Revoyez les enseignements passés pour bien comprendre ce point. Deuxième moment que nous avons développé, ce sont les moments de solitude. Troisième moment, les moments de doute et d'incertitude. Et quatrième moment, ce sont les moments d'accomplissement d'une promesse ou d'attente prolongée de la promesse. Cinquième moment, ce sont les moments de privation sexuelle dans le mariage. Les moments où l'homme ne donne pas à son époux ce qu'il doit lui donner. Les moments où la femme refuse que son époux aille avec elle. Ce sont des moments favorables, bien-aimés. Le peuple de Dieu périt par une chose, par manque de connaissance. Nous ne sommes souvent pas enseignés dans les vérités spirituelles et dans les choses de la vie pratique. Voici donc pourquoi aujourd'hui beaucoup de foyers battent de l'aile. Voici donc pourquoi aujourd'hui beaucoup de mariages battent de l'aile.
Parce que donc, pourquoi des couples sont détruits, des familles sont détruites, bien aimés. Et sixième moment favorable à la tentation, ce sont les moments de colère. Nous avons parlé de la colère la semaine dernière. Et puis, le septième moment sur lequel nous avons terminé, ce sont les moments de décision. Nous avons dit que chaque fois que vous devez prendre une décision, vous devez faire très attention. Les moments de décision sont des moments très favorables à la manifestation de l'ennemi. Nous avons vu que toute décision présente devant vous. Quand vous avez une décision à prendre, vous êtes un carrefour. Donc, toute décision met au devant de vous au moins 2 chemins, sinon plusieurs chemins. Et la bonne décision consiste à prendre le bon chemin. Et le bon chemin vous mène à la bonne destination. La mauvaise décision vous amène sur un mauvais chemin. Et tout mauvais chemin vous conduit à la mauvaise destination. Voici donc pourquoi on ne prend pas des décisions comme ça à la volée. Les décisions doivent être mûries, doivent être réfléchies. Les décisions doivent être pesées. Les décisions doivent être pensées avant d'être prises. Et on ne prend pas de décisions dans la colère. On ne prend pas des décisions comme ça parce que c'est beau à nos yeux. Comme je l'ai dit, nous avons étudié cela la semaine dernière. Ce matin, voyons le 8e moment favorable à la tentation. 8e moment favorable à la tentation, les moments de mort spirituelle, les moments de sommeil spirituel et d'assoupissement. Les moments de mort spirituelle, les moments de sommeil spirituel et d'assoupissement. Tout à l'heure, nous allons faire la lecture d'un texte, mais je voudrais, bien aimé, vous amener à comprendre que quand le chrétien ne prie pas, lorsque le chrétien est assoupi, lorsque le chrétien est gagné par la mort spirituelle, la mort spirituelle est quoi? Qu'est-ce que la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est l'incapacité pour l'homme ou la femme qui a reçu le Seigneur de se tenir devant le trône du Seigneur dans l'intimité avec son Dieu, à travers l'adoration, à travers des prières, à travers la méditation de la parole de Dieu. Certaines fois, il arrive dans votre vie où prier devient un fardeau. Prier n'est plus une joie pour vous. Prier n'est plus un exercice que votre cœur aime. Quelques personnes prient avec vraiment contrainte. La prière ne doit pas être une contrainte pour vous. Votre cœur doit aspirer à la prière. Vous savez, de la même manière que le corps réclame la nourriture tous les jours. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez envie de manger. À midi, vous avez envie de prendre le déjeuner, le soir, le petit déjeuner. C'est un besoin physiologique pour le corps. Quelque chose dont le corps a besoin de la nourriture. Mais notre âme, notre esprit, notre être spirituel a besoin de la prière. La prière, c'est le carburant du chrétien. La prière, c'est le carburant du chrétien. C'est l'énergie du chrétien. La prière, quand un chrétien ne prie pas, il ressemble à un véhicule neuf sorti de la maison mère. Mais ce véhicule neuf ne peut pas marcher. Pourquoi? Le véhicule n'a aucun problème. Mais le véhicule n'a pas d'énergie. Le véhicule n'a pas de carburant pour se mettre en marche. La prière, c'est la vie du chrétien. La prière, c'est la force du chrétien. Nous devons prier, prier sans cesse, prier continuellement, prier sans relâche. Nous devons aimer la prière, bien-aimée. La prière, notre victoire. La prière, c'est notre force. La prière, c'est notre bénédiction. La prière, c'est notre restauration. Laisse-moi te dire, toi qui me suis ce matin, que la prière est ta victoire. Si tu veux remporter des victoires dans la vie de tous les jours, il te faut la prière. Sans la prière, tu es moche. Sans la prière, tu es fade. Sans la prière, l'échec est déjà sur ton chemin. Et l'ennemi réussira certainement à détruire ta vie, à t'amener sur un chemin qui n'est pas le chemin de la grâce, qui n'est pas le chemin de la bénédiction. Nous devons prier sans cesse. Et la Bible nous le dit. Lorsque nous regardons en 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, le Seigneur nous exhorte, il nous recommande la prière. Et il dit en 1 Thessaloniciens 5,
le verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas pour un jour. La prière, ce n'est pas pour 2 jours. La prière, c'est notre vie. C'est notre quotidien. C'est tous les matins. C'est tous les midis. C'est tous les soirs. C'est tous les jours que nous devons être dans la prière. Sans la prière, nous sommes faibles, frères. Sans la prière, nous sommes faibles. Et quelquefois, nous pouvons associer à la prière des moments de jeûne. Sans la prière, nous sommes faibles. Sans la prière, nous sommes faibles. La prière, c'est notre force. La prière, c'est notre victoire. C'est notre énergie. Alors, pour bien comprendre cela, regardez avec moi en Matthieu le chapitre 26, versets 39 à 41. On va voir avec Jésus ce qui se passe et ce qu'il nous dit, Jésus lui-même. Matthieu 26, versets 39 à 41. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes là à Gethsémani. Nous sommes à Gethsémani, le jardin des Oliviers. Le lieu du pressoir, Gethsémani. C'est la traduction littérale de ce mot, Gethsémani, le lieu du pressoir, là où l'huile est pressée. Il est écrit dans le verset 39, justement, de Matthieu 26, verset 39 à 41, que puis, ayant fait quelques pas en avant, il s'agit de Jésus, la nuit de son arrestation, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. La question, toi qui me suis, quand le Seigneur vient vers toi, comment est-ce qu'il te trouve? Est-ce qu'il te trouve réveillé? Est-ce qu'il te trouve endormi? Est-ce qu'il te trouve dans son intimité? Est-ce qu'il te trouve réveillé ou endormi? Je voudrais que du fond de ton cœur, tu puisses répondre à cette question. La Bible dit, il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Verset 41, qui est très important pour notre étude, bien-aimés, ce matin. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit, veillez et priez. Il dit aux disciples, soyez des hommes de prière. C'est que Dieu te dit ce matin, sois une femme de prière, sois une personne de prière, sois une personne qui a une intimité avec lui. Il dit, veillez et priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair de l'homme est faible. Son esprit est bien disposé, mais sa chair est faible. Et donc quand l'homme ne prie pas, il est dominé par les passions de la chair. Il est dominé par sa chair. Il est dominé par des pulsions charnelles, par des choses charnelles. Il dit, priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pierre et vous les autres disciples de Jésus, comme Jésus peut leur dire, il dit, Pierre et vous autres mes disciples, si vous voulez avoir la victoire sur la tentation, veillez et priez. Ce que Dieu te dit ce matin, si tu veux la victoire sur les tentations, quand l'ennemi vient au devant de ton chemin, afin que tu sois à même de comprendre que ça, c'est une œuvre de l'ennemi, afin que tu sois à même de dire non à Satan, afin que tu sois à même de demeurer fidèle à ton Dieu. Dieu te dit ce matin, veille et prie. Le secret, c'est la prière, le réveil spirituel, l'intimité avec Dieu. Développe une vie d'intimité avec ton Dieu. C'est le secret, frère. L'homme qui ne prie pas, il est faible. La femme qui ne prie pas, elle est faible. Ceux-là, ils peuvent être très facilement vaincus par l'ennemi. Leur échec est déjà arrêté.
la victoire n'est pas possible. Comment pourriez-vous vaincre si vous n'êtes pas des hommes et des femmes de prière, si vous n'avez pas une communion avec Dieu, si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu? La prière, c'est notre victoire. La prière, c'est notre force. Et nous allons voir avec Jésus et d'autres exemples dans la parole de Dieu. Regardez, pourquoi la prière est importante? Parce que la prière accompagne tout ce que nous faisons dans la vie, dans les choix de la vie. Lorsque nous avons des décisions à prendre, la prière est importante. C'est des moments importants où il faut aller devant Dieu pour prier. L'homme qui ne prie pas, il est léger. La femme qui ne prie pas, elle commettra beaucoup d'erreurs. La prière, c'est notre quotidien. La prière nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Quand nous arrivons devant des choix, il faut prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Combien me suivent ce matin qui prient pour prendre une décision, qui prient, qui interrogent Dieu, qui consultent le ciel, qui consultent leur Dieu pour savoir, Seigneur, dois-je faire? Ne dois-je pas faire? Dois-je poser le pas? Quel est le choix juste? Quelle est la bonne décision? Quelle est la bonne orientation? Quel est le chemin que tu m'indiques? Quelle est ta volonté dans cette affaire? Et très souvent, nous n'écoutons pas Dieu. Nous ne cherchons même pas son orientation. Nous ne cherchons même pas la direction de l'esprit. Et l'ennemi vient pour nous détourner et nous dérouter du chemin de notre destinée, du chemin glorieux que Dieu a pour nous. Regardez avec moi un exemple avec Jésus-Christ. Luc chapitre 6. Nous allons voir une séquence dans les Écritures. Luc chapitre 6, versets 12 à 14. Nous allons voir quelque chose de très important pour le choix des disciples, ce que Jésus fait. Des gens marchaient avec Jésus. Il y avait des gens, quand il a commencé son ministère, plusieurs hommes et plusieurs femmes ont commencé à le suivre. Mais Jésus n'a pas regardé à la beauté de leur teint. Il n'a pas regardé à ce qu'ils sont extérieurement. Mais il est allé dans l'intimité de Dieu, dans la prière. Il est allé dans la prière. C'est dans la prière que vous recevrez le secret. C'est dans la prière que vous aurez la révélation. C'est dans la prière que vous aurez la victoire et la bonne décision. C'est dans la prière que vous recevrez la bonne décision selon Dieu. Alors nous lisons cette parole des Écritures. Luc chapitre 6, versets 12 à 14. En ce temps-là, voici ce que la Bible dit, bien-aimés. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il allait sur la montagne, pas pour dormir, mais pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Frère, pourquoi Jésus avait-il la victoire sur l'ennemi? Pourquoi pouvait-il vaincre Satan si facilement? Parce qu'il était un homme de prière. Quelqu'un qui pouvait passer toute la nuit en prière. Aujourd'hui, il est difficile dans notre génération, dans notre saison, de trouver des hommes et des femmes qui prient. Et alors pour vous qui êtes en Europe et dans les pays les plus développés, en Asie, aux États-Unis, c'est compliqué. La vie, les réalités de la vie vous sont imposées. Le matin, tu te lèves, tu cours, tu dois travailler, tu finis un emploi, tu dois courir un autre. Tu as besoin du fric, tu as besoin de beaucoup d'argent. Et tu n'as même pas 10 minutes à consacrer à ton Dieu. Laisse-moi te dire, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. L'ennemi détruira ta vie. Tout ce que tu auras amassé, il viendra, il soufflera sur tout et tu perdras tout un matin. Aujourd'hui, plusieurs prient. Pourquoi? Parce qu'il y a le confinement. Aujourd'hui, il y a le confinement et les gens prient. Nous sommes comme dans l'âge de l'Alliance. Nous sommes comme, dans l'âge de Noé. Dans l'âge de Noé, pendant le déluge, nous sommes comme obligés d'être dans cette condition. Voici donc pourquoi aujourd'hui, quelques-uns écoutent la parole de Dieu. Si ce n'était le confinement ce matin, tu ne serais même pas en train d'écouter la parole du Seigneur. Tu serais en week-end quelque part avec des amis. Tu serais en train de faire quelque chose d'autre. Voici donc pourquoi quelquefois, Dieu nous parle de plusieurs manières. À travers même le confinement aussi, Dieu nous parle. Tu dois comprendre que l'homme ne vivra pas simplement de vie, seulement de vie, de pain, pardon. Il ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole et des choses de l'esprit. Nous en avons besoin, bien-aimés. Alors, Jésus, la Bible dit dans ce texte, permettez que je reprenne le texte, il va passer donc toute la nuit en prière. Regardez, c'est important, bien-aimés. Important comme test. Jésus veut choisir des disciples.
Il veut choisir des personnes avec qui marcher, avec qui faire le ministère. La Bible dit, dans le verset 13, Luc chapitre 6, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Et puis leurs noms sont cités. On peut s'arrêter là. Frères et sœurs, pour choisir les 12 apôtres, Jésus a passé toute la nuit en prière jusqu'au matin. Et c'est le matin seulement, quand il est sorti de la prière, qu'il a choisi les 12 avec lesquels il devait faire l'œuvre. Nous sommes légers dans nos choix. C'est donc pourquoi l'ennemi arrive à nous détruire. Nous n'avons pas de communion avec Dieu. Combien prient pour se marier, pour faire le choix d'un homme ou d'une femme? As-tu prié avant de t'engager dans ce chemin, sur lequel tu es? Les gens ne prient pas. Nous ne sommes pas spirituels. Et des moments de mort spirituelle où on n'a pas de communion, d'intimité avec Dieu, le diable détruira notre vie. Frères, soyons-en sûrs. Voici donc pourquoi je vous encourage ce matin. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Revenez dans l'intimité du Seigneur. Revenez dans la présence de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera aussi de vous. Si vous êtes loin de lui, l'ennemi détruira votre vie. Revenez sous ses ailes, car celui qui demeure dans le parvis de Dieu, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, alors il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui-là, il peut triompher, il peut expérimenter le succès, le bonheur, la grâce et la gloire. Je vous encourage, revenez dans l'intimité de Dieu, réactivez la flamme de Dieu en vous. Réveillez-vous. Vous ne pouvez pas aller de l'avant sans la vie de Dieu en vous. Relevez-vous, redevenez des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes et des femmes spirituelles, car sans cette dimension, cette réalité en vous, vous serez faible. La prière est importante, bien-aimés, pour les choix que nous faisons. Plus tu pries, plus tu deviens sensible à la présence de Dieu. C'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, Dieu peut t'avertir que là, il y a un danger, que là, ce que tu es en train de faire n'est pas bon, parce que tu deviens plus sensible à la voix de Dieu. Tu deviens plus sensible à la voix de Dieu. Permettez-moi à ce niveau de mon propos de vous rendre un témoignage sur la sensibilité à la voix de Dieu, la sensibilité aux choses de l'esprit. Une année, je suis allé à San Pedro. San Pedro, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et San Pedro, c'est une ville en bordure de la mer, dans le sud, alors ouest du pays, de la Côte d'Ivoire, sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Par la côtière, vous pouvez faire 5 heures de route ou 4 heures quand vous partez d'Abidjan. J'étais allé à des obsèques où je devais apporter la parole de Dieu. L'une de nos sœurs, dans la foi, une servante de Dieu, avait perdu son père et je devais apporter la parole aux funérailles. Je suis allé, poussé par Dieu, enseigner la parole cette nuit-là. Pendant que j'enseignais, je sentais que les cœurs n'étaient pas contents à cause de certaines paroles que je disais. Vous savez, certaines fois, quand un homme de Dieu enseigne la parole de Dieu, il y a des choses que vous dites qui ne plaisent pas à des gens. Il y a des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est comme demain. Je vous invite demain midi, demain 12h GMT, nous aurons un débat. Je donnerai un enseignement sur la polygamie. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux un enseignement des enseignements qui sont donnés sur la polygamie. Plusieurs disent, demain midi, demain 12h GMT, soyez connectés, nous aurons cet enseignement, il y aura des appels. Vous pourrez appeler pour poser des questions et partager votre point de vue sur la question. Alors, donc, je finis de prêcher à ces funérailles-là. Je me rends alors à la gare, il y a très longtemps, je n'étais pas véhiculé à cette époque. Je me rends à la gare pour prendre un car. C'est un tout petit car que nous appelons ici Dina. Dès que je monte dans le car,
je ressens la conviction du Saint-Esprit qui me pousse automatiquement à la prière. J'avais fini de prêcher à la veillée, je suis allé à l'hôtel, juste me laver, et puis je me suis rendu à la gare autour de 4 heures du matin pour prendre juste le premier car pour arriver plus tôt à Abidjan. Quelqu'un qui vient d'une veillée, qui a prêché toute une nuit, quand vous allez à la gare, vous êtes dans le car, vous pouvez normalement dormir un peu, vous reposer. C'est une occasion pour passer un petit moment dans le sommeil. Écoutez-moi, bien-aimés, c'est à ce niveau-là que plusieurs tombent dans l'œuvre entre les mains de l'ennemi, qui tombent dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sensibilité spirituelle. L'homme spirituel, même quand tu as sommeil et que tu rentres dans le car, est-ce que tu dois écouter ta chair, ton corps? Parce que ça, c'est un besoin physiologique. C'est un besoin physiologique. Mais je ressens par l'esprit que je dois me mettre en prière. Parce que un homme qui prie, il a la sensibilité spirituelle. Une femme qui prie, elle a la sensibilité spirituelle. Elle sait comprendre les temps et les saisons. Il sait comprendre les choses de Dieu. Il sait comprendre la volonté de Dieu. Cet homme-là sait comprendre ce que Dieu veut. Ton problème, tu ne sais pas comprendre ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de communion avec Dieu. Tu n'as pas développé cette intimité avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, pendant que je t'enseigne la parole, prends une résolution, prends une décision pour devenir un homme de prière. Une femme de prière. Tu peux faire 4 heures, 5 heures de temps sur les réseaux sociaux, devant la télévision, dans des choses inutiles. Tu ne trouves même pas 30 minutes dans le jour pour prier ton Dieu, pour crier à ton Dieu. Comment est-ce que tu peux remporter des victoires? Comment est-ce que tu auras tout ce que Dieu a pour toi? Parce que là, laisse-moi te dire, au niveau où tu es, tu n'as même pas encore possédé les choses glorieuses et extraordinaires que Dieu a pour toi. Laisse-moi te dire qu'il y a des choses merveilleuses au devant de ta vie. Mais il te faut du charisme. Il te faut la présence de Dieu. Il te faut le potentiel, la force de l'esprit pour que tu ailles de l'avant. Tu es comme bloqué au même niveau depuis des années. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à émerger. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. L'ennemi arrive toujours à détruire les bonnes choses que Dieu t'apporte. Les bonnes bénédictions. Les bonnes opportunités que le Seigneur t'apporte. Elles sont toujours détruites. Pourquoi? Parce que tu es léger. Pourquoi? Parce que tu es légère. Redeviens un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Réveille-toi ce matin. Toi qui me suis, Dieu te donnera de triompher. Alors terminons le témoignage. Bien aimé, donc je reviens. Donc le matin, tôt le matin, je viens à la gare. Je monte dans le car et je sens par l'esprit que je dois prier. Je commence à prier. Je ne sais même pas pourquoi je prie, mais je prie en langue. Mais je ne prie pas fortement puisque nous sommes dans un cas et qu'il y a plusieurs autres personnes qui sont là, il ne faut pas les gêner. Donc, intérieurement, je prie. Mais alors, je prie. Mais je prie en langue sans savoir ce que je dis réellement au Seigneur. Layan torobos kababa horimos kin mayan toroboho ribaos kin morianta kababa hayan torobos lebrada kayan toroboho ribaos kin morianta karahin toroboho ribabaho silibos. Frère, je prie et je prie. Je suis dans le cas. Nous prenons le chemin. Alors nous avons pour 5 heures de route. Mais pendant ces 5 heures, je ne sens même pas le besoin d'arrêter. Je continue pendant les 5 heures. Riantorobos, karabahin torobos, silibababa, rebababa, rimos, kinmayan torobos, silibos, lebrada kayan torobos, kababaho, rimos, kinmorianta babahos. Dans le cas, je suis assis, mais intérieurement, je prie en langue, en esprit. Le sommeil est parti. Et je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Nous arrivons à environ 50 km d'Abidjan. Donc là, maintenant, nous sommes à peu près à 30 minutes de notre point de chute, de notre destination. Quand brusquement, le car montait une côte. Et de l'autre côté, en haut, il y avait un autre véhicule identique au véhicule dans lequel nous étions, dans le véhicule dans lequel j'étais, qui descendait la côte. Et notre chauffeur voulait faire un dépassement. Dépasser notre véhicule identique. Un autre Dina, et l'autre chauffeur ne voulait pas se laisser faire. Donc les deux maintenant, chacun accélère, et les deux sont au même niveau.
Il n'y a pas un qui est devant, il n'y a pas un qui est derrière. Ils sont au même niveau. Et en face, l'autre véhicule est en train de venir. Et lui là, il va nous rencontrer bientôt. Le chauffeur donc cherche à la dernière minute à se rabattre. Et le véhicule est déséquilibré. Et là, nous faisons un tonneau. Frère, quelque chose se passe là. Tout le monde est blessé. Tout le monde est blessé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je me relève. Je regarde aucune égratignure, aucune blessure, rien du tout. Les gens sont couchés, éparpillés, blessés. Tout le monde est blessé. Et je sors de cet accident sain et sauf. Frère, pourquoi la sensibilité spirituelle? Comprenez que l'ennemi vient pour nous donner la mort. Mais Dieu me dit, quand je monte dans le cas, je ressens par l'esprit que je dois prier. Vous ne pouvez pas avoir cette sensibilité si vous n'êtes pas une femme, un homme de prière. Comment est-ce que je suis délivré? Par la prière. Parce que je commence à prier. Frère, cette prière a certainement sauvé les gens. Certainement que le pire serait arrivé. Mais je suis convaincu que les prières que j'ai élevées vers Dieu ont permis que ces gens-là ne soient que blessés. Il aurait pu y avoir plusieurs morts. Mais ces prières m'ont même sauvé. Ont permis que je sorte sain et sauf de cet accident. Frère, rien du tout. Rien ne m'est arrivé. Rien du tout. Dieu m'a gardé. La sensibilité spirituelle. Voici donc pourquoi. Vous savez, quand vous n'êtes pas des hommes et des femmes de l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Quand Dieu vous avertit, pourquoi des choses bizarres nous arrivent. Normalement, un homme vient sur ton chemin. Il y a trop de bandits dans la vie, frère. Il y a trop de bandits. Je vous dis la vérité. Il y a trop de bandits dans la vie. Il y a trop de fausses personnes dans la vie qui se font passer pour des anges, qui se font passer pour des personnes de qualité. Mais vous n'avez pas le discernement, vous n'avez pas cette sensibilité spirituelle pour comprendre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des hommes et des femmes de prière dont l'ennemi vous détruira toujours dans les affaires. Il mettra de mauvaises personnes sur votre chemin. Mais vous n'avez pas le discernement pour comprendre. Vous n'avez pas la sensibilité pour discerner que non, ici, là, je ne dois pas m'engager. Soyons des hommes et des femmes de prière. Si nous voulons la victoire dans le combat, si nous voulons la victoire dans la tentation, et finalement je termine l'histoire, quand les sapeurs-pompiers arrivent, alors tout le monde est couché, et c'est moi qui leur donne maintenant les informations. Ils me demandent, mais vous étiez dans le cas? Je dis oui, j'y étais également. Et ils me regardent, mais vous n'avez rien eu? Je dis oui, je n'ai rien eu. C'est quoi? La gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la protection du Seigneur, la présence du Saint-Esprit. Il dit bon, c'est pas grave. Néanmoins, on va vous envoyer au CHU, à l'hôpital pour un contrôle pour voir s'il n'y a rien du tout. Je dis, il n'y a pas de souci. On fait un contrôle. Rien du tout. Rien du tout. La prière, c'est notre victoire, frère. La prière, c'est ma victoire. Dis avec moi, la prière, c'est ma victoire. Dis, la prière, c'est ma force. Dis, la prière, c'est ma force. La prière, c'est ma bénédiction. La prière, c'est mon élévation. La prière, c'est mon succès. Oh, alléluia. La prière, c'est mon triomphe. Alléluia. La prière, c'est mon triomphe. Donc, la prière développe la sensibilité spirituelle. Elle développe la présence de Dieu en nous. La prière nous rend plus forts dans le combat spirituel. Retenez ceci, que dans le combat spirituel, notre adversaire, il n'est pas nul. Il n'est pas à la puissance zéro. Satan et les esprits sataniques ont une certaine puissance. Seulement que nous, notre Dieu, il n'est pas puissant. Notre Dieu est tout puissant. C'est là, en fait, la différence. Les esprits sataniques, il ne faut pas le nier, ont une certaine puissance. Mais ils ne sont pas tout puissants. Notre Dieu, lui, il est tout puissant. Maintenant, dans le spirituel, ce que je vais vous amener à comprendre, si vous voulez avoir la victoire sur l'ennemi, vous devez grandir dans la prière, mûrir dans la prière. Plus vous vous élevez dans la prière, plus vous devenez fort. Et vous pouvez donc avoir des victoires plus facilement.
Dans le spirituel, il y a plusieurs niveaux de combat. Plusieurs niveaux. Alors, il y a le niveau 1. Il y a le niveau 1 où l'ennemi peut toujours vous fatiguer, vous emmerder et vous défier. Le niveau 1, c'est le niveau 1 de la prière. Ce sont des femmes et des hommes qui prient à peine. Vous êtes au niveau 1 de la prière. À quel niveau est-ce que tu es ce matin? Si tu es au niveau 1, tu seras léger. Ensuite, il y a le niveau 2, où vous montez un peu plus, mais vous n'êtes pas encore bien rempli. Ce n'est pas encore ce que Dieu veut pour vous. Vous avez une vie de prière, mais ce n'est pas encore ce que Dieu veut. Maintenant, vous avez le niveau 3. Quand vous arrivez au niveau 3, vous commencez à atteindre le niveau que Dieu voulait pour vous. C'est votre niveau. Vous êtes presque au niveau de croisière. Mais à ce niveau 3, l'ennemi peut toujours vous défier. Il peut toujours vous vaincre. Il peut toujours vous concurrencer. Maintenant, vous devez monter au niveau 4. C'est le niveau de ce que j'appelle la plénitude de la consécration, de l'intimité de Dieu avec vous, en vous, où vous êtes un homme totalement dans la plénitude de l'esprit. Ce niveau 4. Quand vous arrivez à ce niveau 4, l'ennemi ne peut plus rien. Il ne peut plus avoir de victoire sur vous. Pourquoi est-ce que je le dis? Pour qu'on comprenne. Souvenez-vous, quand le peuple de Dieu était en Égypte, Dieu va envoyer Moïse et Aaron sera associé à cette mission, bien entendu. Partagez le direct, bien aimé, partagez pour permettre à plus de personnes de suivre. Les 50 premières personnes qui partagent maintenant, j'appelle d'ici 5 jours un témoignage dans votre vie au nom de Jésus. Nous sommes dans le 5e mois, donc je fais un tour au chiffre 5. Les 50 premières personnes qui partagent maintenant, d'ici 5 jours, recevez un témoignage de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Recevez pendant que vous le faites au nom de Jésus. Alors, souvenez-vous quand Dieu envoie Moïse en Égypte, Aaron associé à lui, ils vont voir Pharaon. Le peuple de Dieu, Israël, était dans l'esclavage, dans la captivité, dans la souffrance. Dieu dit, laisse aller mon peuple. Pharaon résiste. Alors, on voit que Moïse va faire quelque chose. Le bâton de Moïse sera changé en serpent. Mais quand vous lisez très bien le livre d'Exode, vous allez voir que les magiciens égyptiens, ils vont reproduire le même miracle que Moïse a eu à faire. Ils vont aussi changer les bâtons en serpent. Donc, Moïse change les bâtons en serpent. Les magiciens changent également les bâtons en serpent. Nous sommes au niveau 1, là où il y a match nul. Au niveau 1, c'est le niveau 1 pour les gens qui prient juste un peu. Vous êtes au niveau 1 ce matin. Il y aura toujours égalité, toujours concurrence. L'ennemi va toujours vous défier. Moïse monte au niveau 2. Le niveau 2, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'eau qui sera changée en sang. L'eau sera changée en sang. Pharaon appelle aussi ses magiciens. Eux aussi changent l'eau en sang. C'est le niveau 2. Où vous n'avez pas encore la plénitude, mais vous êtes moyen dans la prière. À ce niveau, l'ennemi va toujours vous défier. Il aura toujours concurrence, parce que ce qui est en vous, ils peuvent aussi reproduire. Il y a comme égalité. C'est comme sur un terrain, tu as marqué un but, il a aussi marqué un but. Il y a match nul. Il peut toujours vous défier. Donc Moïse dit, ok. Donc Moïse monte au niveau 3. Le niveau 3, qu'est-ce que Moïse fait? Alors, il va faire sortir des grenouilles du Nil. Les grenouilles vont remplir alors le pays. Les magiciens vont aussi faire. Ils vont aussi faire la même chose. Ils vont faire la même chose. Le niveau 3. À ce niveau 3, vous n'êtes pas encore au niveau de croisière. Vous n'avez pas encore atteint votre niveau de croisière. Mais à ce niveau-là, l'ennemi peut toujours vous défier. Retenez ceci. Qu'est-ce que le niveau de croisière? C'est relatif d'une personne à une autre. Mais il y a un niveau que Dieu veut pour vous. Moi, dans le temps passé, il y a un moment de ma vie où je savais que par jour, ce que Dieu me demandait, c'était 4 heures de prière par jour. Donc, pour moi, c'était 4 heures. Pour toi, ton niveau de croisière peut être 1 heure par jour. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être 2 heures. Pour un autre, ça peut être 10 heures. C'est relatif. Mais chacun doit savoir qu'est-ce que Dieu me demande.
Quel est le temps que je dois passer dans la prière par jour devant Dieu? Ça, c'est quelque chose que chacun doit savoir. À l'instant, dit, Seigneur, quel est le temps que je dois passer devant toi par jour, en moyenne dans la prière? Ça, c'est la moyenne. Vous devez avoir cette indication de Dieu. Il y a un niveau où Dieu vous attend, peut-être à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, au niveau 3, les magiciens vont reproduire le même miracle, bien-aimé. Tant que vous serez à ce niveau 3, où vous n'êtes pas encore au niveau de croisière, vous êtes presque au niveau de croisière, presque à votre niveau de croisière, l'ennemi va toujours vous défier. Il aura toujours des oppositions. Toujours. Il va toujours vous concurrencer. Il va toujours chercher à vous faire tomber. Et quelquefois même, il réussira. Parce que vous êtes au niveau 3. Montez au niveau 4. Montez au niveau 4. Montons au niveau 4 ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire montons au niveau 4? Montons au niveau 4. Quelqu'un peut dire je monte au niveau 4 ce matin. Quelqu'un peut monter avec moi ce matin. Montons au niveau 4 ce matin. Est-ce que nous pouvons monter ce matin? Est-ce que nous pouvons monter ce matin? Je dis à quelqu'un, quitte le niveau 1. Le niveau 1, c'est les gens qui se lèvent le matin. Oh Seigneur, merci. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. 2-3 minutes de prière. Amen. Non, c'est au niveau 1. Au niveau 1, tu ne peux pas. Au niveau 2, tu pries, mais tu sais que tu es loin de Dieu. Au niveau 3, tu es presque au niveau de croisière que Dieu veut, mais tu n'as pas encore atteint ton niveau. Frère, tu dois atteindre la plénitude de la prière selon le niveau que Dieu t'a imposé, selon le niveau que Dieu t'a imparti. Il y a un niveau pour toi que tu dois connaître et discerner et savoir. C'est ce niveau-là qui te conduira dans la victoire. Alors Moïse dit, ok, le niveau 1, vous m'avez défié. Au niveau 2, vous m'avez défié. Au niveau 3, vous m'avez défié. Moïse dit donc, je monte au niveau 4. Au niveau 4, que nous appelons la 4e dimension. Au niveau 4. Donc Moïse monte au niveau 4. Au niveau 4, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va transformer. Alors, il va faire des poux. Il aura la poussière qui va devenir des poux. Dans d'autres versions, ce sont des moustiques. Mais alors, à ce niveau 4, les magiciens de Pharaon vont essayer également. Et je voudrais, bien-aimés, qu'on découvre ensemble ce test et leur constat eux-mêmes, et leurs paroles, et leurs conclusions. Et cette conclusion m'intéresse. Alors, regardons dans les Écritures. Regardons en Exode chapitre 8 ce matin. Exode chapitre 8, nous allons lire les versets 16 à 19. Exode chapitre 8, les versets 16 à 19. On peut voir le test? Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 8, verset 16. Voilà. À 19. Chez toi, ça commence par quoi? Voilà. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta bêche et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Dans d'autres versions, c'est moustique. Verset 13. Il fit ainsi. Aaron étendit sa main avec sa bêche et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Verset 14. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux. Mais ils ne purent pas. Ils ne purent pas. Frère, au niveau 4, ils essaient, mais ils ne peuvent pas. Au niveau 4, quand tu montes dans la présence de Dieu, tu deviens intouchable. Ta victoire est assurée. Ta victoire est assurée. Tu ne peux pas dormir, l'ennemi va venir te défier dans ton sommeil.
Ce n'est pas dans mon sommeil que Satan va tourner son film western. Je refuse cela. Ou dans le sommeil, on me poursuit. Mais ça, c'est un film western. Quelqu'un a dit, pasteur, je dormais, qu'une magie m'a poursuivi. Mais ça, c'est un film western. Je refuse. Mon sommeil ne sera pas ton terrain de western, Satan. Je refuse. Tu t'approches, le feu te touche. Ce matin, est-ce que je dis feu? Quand je dis feu, Satan sait qu'il doit s'éloigner. Le niveau 4, ils vont essayer, mais ils ne pourront pas. Frère, au niveau 4, quelque chose se passe. La Bible dit, les magiciens, dans le verset 15, regardons le verset 15, et les magiciens disent, non, le verset 14 d'abord, le verset 14, les magiciens employaient leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et donc, quelle a été leur conclusion? Quelle a été la conclusion des magiciens? Bien-aimés, la conclusion des magiciens m'intéresse ce matin. Regardons le verset 15 pour comprendre la conclusion des magiciens. Et les magiciens disent à Pharaon, ce sont les magiciens qui vont parler à celui qui les a engagés. Le temps est arrivé où tes ennemis doivent reconnaître que tu n'es pas n'importe qui, que tu es une personne de destinée, une femme intouchable, un homme intouchable, à cause du feu, de la présence et de la vie de Dieu en toi. Tout coup qu'il te ramène, qu'il t'amène, retourne à l'envoyeur. Tu n'as pas prié contre quelqu'un, mais tu es intouchable à cause de l'alliance nouvelle. Alléluia. Effet de retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ce matin, nous proclamons retour à l'envoyeur. Maladie, retour à l'envoyeur. Mort ce matin, retour à l'envoyeur. Échec ce matin, retour à l'envoyeur. Malédiction, retour à l'envoyeur. C'est le niveau où l'ennemi essaie, mais il n'arrive plus. Il ne peut plus vous atteindre. Il ne peut plus vous avoir. Son échec est assuré. Et la fin du test dit quoi? La fin du test, bien aimé, nous intéresse. La fin du test, verset 15, la conclusion des magiciens. Et les magiciens disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Dis-moi, c'est le doigt de Dieu. Dis-moi, c'est le doigt de Dieu. Écoutez-moi, c'est à ce niveau-là que tes ennemis reconnaîtront que tu adores Dieu. C'est à ce niveau-là qu'ils sauront réellement que tu es de Dieu. Jusqu'au premier niveau, ils n'ont pas encore dit Dieu. Ils ne parlent même pas de Dieu parce qu'ils peuvent te défier. Au deuxième niveau, ils peuvent te défier. Au troisième niveau, ils peuvent te défier. Mais au quatrième niveau de l'intimité, de la consécration, plus tu montes, plus tu pousses dans la prière, tu atteins ce quatrième niveau où tes ennemis sont obligés de dire c'est le doigt de Dieu. Dis avec moi, c'est le doigt de Dieu. On ne parle même pas de la main de mon Dieu. C'est là que commence la puissance de mon Dieu. C'est le doigt de Dieu. Dis avec moi, c'est le doigt de Dieu. Quelqu'un peut me dire ce matin, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la conclusion des ennemis. Eux-mêmes qui confessent que c'est quoi? Le doigt de Dieu. Oh, ce n'est que le niveau 4. Mais quand nous regardons, il y a eu un niveau 5, il y a eu un niveau 6, il y a eu un niveau 7, il y a eu un niveau 7. Nous montons de gloire en gloire. Le problème, nous sommes faibles, nous sommes charnels, et nous ne sommes pas forts spirituellement. Nous sommes légers. On n'a pas de consistance. On n'a pas de poids. On n'a pas de vie et de force. L'ennemi arrive à nous avoir facilement. Parce que nos décisions sont dans la chair. Nos choix sont dans la chair. Nos pensées sont dans la chair. Nous n'avons pas de poids. Nous n'avons pas de poids spirituel. Où l'ennemi peut confesser, c'est le doigt de Dieu. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où tes ennemis diront, c'est le doigt de Dieu. Où ils essaieront, ils ne pourront pas. Et ils diront, c'est le doigt de Dieu.
Alléluia. C'est le niveau où tu deviens touchable. Le 4e niveau, la 4e dimension. Et levez-vous ce matin. Montez dans l'intimité avec Dieu. Montez dans la consécration. Réveillez-vous, frères. Réveillez-vous, mes filles. Vous tous qui êtes gagnés par la lourdeur. Et c'est le niveau, justement, que Satan ne veut pas que tu puisses atteindre. Le niveau du doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, c'est le doigt de Dieu? Répétons 5 fois. C'est le doigt de Dieu. Pour la 2e fois, c'est le doigt de Dieu. Pour la 3e fois, c'est le doigt de Dieu. Pour la 4e fois, dis avec moi, c'est le doigt de Dieu. Frère, pour la 5e fois, dis-le avec moi, c'est le doigt de Dieu. C'est le niveau où quelque chose de différent arrive dans ta vie. Ou même quand l'ennemi veut s'approcher de toi, il a peur. Quand tu dors, il sait que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un danger pour le monde des ténèbres. Ou quand il vient, juste une parole au nom de Jésus. Oh, quand tu déclares cette parole, quelque chose se passe dans l'atmosphère. Il sait qui tu es. Frère, un jour, les fils de Séba ont cherché à chasser un esprit, des esprits de la vie d'un homme qui était possédé d'esprit impur. Ils disent, nous te chassons, démons, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les esprits en l'homme étaient maintenant fâchés. Ils ont attrapé le monsieur qui voulait faire la délivrance. Ils ont commencé à le maltraiter, à le chicoter, à le boxer. Ils lui ont dit, nous savons qui est Paul, nous savons qui est Jésus, mais toi, qui es-tu? On ne te connaît pas, tu n'as même pas d'intimité avec Dieu, tu n'as même pas de vie d'esprit en toi, tu n'as pas ce niveau en toi. Les esprits savent que Paul avait atteint ce niveau où on peut dire, c'est le doigt de Dieu. Frère, il faut que tu te lèves, ta vie peut changer, ta situation peut changer, ta condition peut changer, tu peux aller de victoire en victoire, tu peux aller de victoire en victoire. Les mêmes choses n'arriveront plus à te vaincre. Une saison nouvelle commence ce matin pour toi. Je te l'annonce. Une saison nouvelle commence pour toi aujourd'hui. C'est une saison de grâce, une saison de restauration où tu dois atteindre le niveau du doigt de Dieu. Les choses impossibles deviendront possibles. Quand tu atteins ce niveau, l'impossibilité devient possible. Ta victoire est assurée. Ton succès est assuré. Ta bénédiction est assurée. Le doigt de Dieu. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Oui. Oh, Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Nata. Alléluia. Alléluia. Règne vienne, Maranatha. Oh Mayan Tarabahe, Brada Kayon Turubus, les Brada Kayon Turubus, Baba oh, oui Barayon Turubus, Karabahayon Turubus, Karababa, oriente. Quelqu'un peut commencer à prier avec moi ce matin. Dis au Seigneur de te relever, de restaurer ta vie de prière ce matin, de te relever, de faire de toi un homme de l'esprit. La Brada Kayon Turubus, Karababa, les Brada Kayon Turubus, Karababa, les Brodo Koborion Turubus, Karababa, les Brodo Koborimaos, Kilmorion Turubus, Rimaos, Kilmorimoto Koborimaos, les Brodo Kobobo, Rimaos, Kilmorimoto Kobo, Rimahayon Tokobo, Lorimaos, Kilmama Hayon Tobo, Lorimos, Kilmama Hayon Tobo, Lorimos, Kilmoho, Lorimos, Kilmoho, Lorimos, Kilmoho, Layon Tokobo, Rimahayon Takababaho, Lorimos, Kab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 a, Rebarabayon Turubus, Kababa House. Alléluia. Alléluia. Posez la main sur le cœur. On peut jouer toujours en français. Pose la main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi ce matin. Dieu notre Père, ce matin,
je veux te recommander toutes ces personnes connectées, toutes ces personnes qui me suivent. Seigneur, nous devons atteindre le niveau du doigt de Dieu. Donne, Dieu, à chacun de nous une nouvelle dimension dans la consécration. Donne-nous de quitter le niveau purement charnel de la marche chrétienne. Donne-nous de quitter le parvis ce matin. Donne-nous d'aller dans le lieu saint et même dans le lieu très saint. Seigneur, donne-nous, oh Dieu, de franchir les niveaux, car nous sommes loin de ce que tu veux de nous. Ce matin, fais de nous des hommes et des femmes de l'esprit. Mets en nous, Seigneur, la flamme de la prière. Mets en nous la flamme de l'esprit. Mets en nous la flamme de la prière. Mets en nous la flamme de la prière. Mets en nous la flamme de la consécration. Mets en nous la flamme du jeûne. Fais de nous des hommes et des femmes de l'esprit. Seigneur, donne-nous de dominer maintenant, oh Dieu, le sommeil excessif. Le sommeil excessif. Je vais te parler, tu me suis. Alléluia. Je parle à une femme qui me suit. Ton problème, c'est le sommeil excessif. Ton problème, c'est le sommeil excessif. Le sommeil excessif est ton problème. Il y a des victoires que tu dois remporter. Mais comment est-ce que tu peux les remporter dans le sommeil? Réveille-toi ce matin. Je t'interpelle ce matin. Lève-toi, 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 lève-toi. Car tu es une femme de destinée. Tu plafonnes. Plus rien n'avance dans ta vie. Les choses semblent s'éloigner de toi. Les bénédictions semblent s'éloigner de toi. Les choses sont en train de devenir lointaines. Pourquoi? Parce que tu es endormi. Et l'ennemi te vaincra toujours parce que tu es au niveau 1. L'ennemi te fera toujours tomber parce que tu es au niveau 2. L'ennemi te fera toujours tomber parce que tu es au niveau 3. Lève-toi ce matin. Deviens un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Je t'interpelle et je t'en supplie que le feu du Saint-Esprit soit allumé en toi. Dieu, notre Père, posez la main droite sur le cœur au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes connectées. Laisse descendre la flamme de ton esprit en toutes ces personnes. Laisse descendre la flamme de ton esprit en elles. Allume le feu de l'esprit. 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 Donne-leur l'amour de la consécration, l'amour de la prière, que la paresse spirituelle, la mort spirituelle les quitte ce matin. Seigneur, nous voyons dans ce point 8 que Dieu vivant, nous ne pouvons pas remporter des victoires tant que nous sommes légers, tant que nous sommes légers, tant que nous sommes légers, tant que nous sommes loin de toi. Seigneur, fais de nous des hommes d'esprit, des femmes d'esprit. Répands ton esprit, la flamme de ton esprit, la puissance de ton esprit sur chacun de nous ce matin. Merci parce que tu le fais. Merci pour ton esprit, grand Dieu. Lorian tabahayan tobohoskin mohorimos kababaho riboskin mahin tarabahayan tarabaho loriboskin borimos kababahayam toboho libro do kobobo silibos kababahayam toboho libro do kobo silibos kabahin tabahayam toboho ribos kababaho rimoskin moho ribarabayam toboho rimos kababahayam toboho. Oh Dieu, relève toutes ces personnes. Relève ces femmes. Relève ces hommes. Relève ces hommes. Relève ces femmes. Relève ces hommes et ces femmes. Par la puissance de ton esprit, relève-les. Est-ce qu'on peut chanter à la gloire de Dieu? Je voudrais qu'on chante à la gloire de Dieu un instant. Sa gloire. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, chantons à la gloire de Dieu. Alléluia. Que ton règne vienne, Maranatha.
Alléluia, Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne, Maranatha. Maranatha. Jésus règne. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne, Maranatha. Que Jésus règne en moi. Voyons Talaba House. Alléluia. Voyons Talaba House. Jésus règne en moi. Alléluia, Alléluia, que Dieu soit béni. Les moments favorables à la tentation. 8e moment, les moments, on peut rappeler le 8e moment, moment de mort spirituelle, les moments de sommeil spirituel et d'assoupissement. Il reste 2 moments que normalement j'espérais terminer ce matin. Mais voyez, tel que Dieu m'a conduit, il y a un temps, c'est vrai que je peux encore enseigner, mais nous devons savoir marcher par l'esprit. Moi, humainement parlant, je voulais terminer les 3 points, mais je me rends compte que ce n'est pas possible. Il ne faut pas forcer les choses de Dieu. Pour ce matin, je sens que je dois m'arrêter à ce niveau. Il reste encore 2 points. Certainement qu'en semaine, je vais vous informer quand est-ce qu'on va terminer l'enseignement, soit le jeudi ou le dimanche prochain. Le X, c'est qu'à partir de lundi, nous avons un séminaire sur la famille. Donc, à partir de lundi à 17h GMT, 19h heure de France, 18h heure de l'Angleterre, 13h heure du Colorado. Ceux de Denver, par exemple, sera 13h chez vous, dans le Colorado. Nous aurons l'enseignement, donc soyez tous connectés à partir de 17h GMT. À partir de demain, nous commençons l'enseignement sur la famille et c'est toute la semaine. Donc chaque jour, je vais vous indiquer, je vais vous situer sur l'évolution. Je vais vous préciser l'évolution. Dieu, notre Père, va nous conduire. Il va nous faire du bien. On verra les secrets dans le choix du conjoint. On verra quelques secrets dans la famille. On va prier pour tous ceux qui veulent sortir du célibat. Comment sortir du célibat? On va étudier tout cela. Et on va faire des prières pour des couples en difficulté. On va voir également le plan de Dieu pour les enfants. En tout cas, c'est tout un enseignement sur la famille. Depuis les fiançailles, le mariage, les enfants, avec les parents, tout. On va tout voir. C'est un enseignement vraiment capital, important. Je vous prie de prendre toutes les dispositions. À partir de demain, lundi, 17h GMT, soyez connectés. Dieu nous fera du bien. Mais déjà, demain midi, nous aurons le direct sur la polygamie. Est-ce un message biblique? Je vais vous démontrer à partir de la parole de Dieu certaines choses évidentes. Vous aurez des questions à poser éventuellement. Vous pourrez appeler au numéro que je vais indiquer demain. Mais prenez toutes les dispositions pour ne pas rater ce grand rendez-vous que nous aurons à partir donc de demain. Et demain matin également, n'oubliez pas, à 6h GMT, nous avons les moments de prière. Aujourd'hui, je vais parler de la prière. Vous êtes connectés, vous avez suivi l'enseignement. C'est peut-être votre première fois de me suivre. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Hakim Martial, premier responsable des églises MCR, entendez par là, Mission Chrétienne Réconciliation. Je suis en Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan,
que je vous parle ce matin. Je voudrais vous encourager à vous abonner à notre programme tous les jours, puisque nous avons parlé de la prière tous les jours, du lundi au dimanche. Nous avons des sessions matinales de prière en direct, en ligne. Les prières commencent tous les jours du lundi au samedi à 6h GMT. 6h GMT, ça fait minuit, heure du Colorado. Ça fait 7h, heure de l'Angleterre. Ça fait 8h, heure de la France. Il se peut que vous soyez au travail. Il se peut que vous soyez occupé, mais nous vous donnons le programme. Quand vous avez un bout de temps, n'hésitez pas à prier avec nous. Dans tous les cas, les prières restent toujours sur la page. Donc, quand vous êtes occupé, quand vous avez le temps, prenez la même prière que nous avons eu à faire et vous faites votre prière. Maintenant, le dimanche, l'heure change. Le dimanche, la prière est à 5h GMT et non 6h comme les autres jours. Le dimanche, c'est à 23h heure du Colorado, c'est à 6h heure de l'Angleterre, c'est à 7h heure de la France. Nous vous aimons, bien-aimés frères et sœurs dans la foi. Nous espérons que le message de ce matin vous a vivement touché et vous a édifié. Nous sommes dans le culte. Vous voulez apporter une offrande pour l'œuvre du Seigneur. Vous voulez apporter une sémence et peut-être même votre dîme au Seigneur. Tout ce que vous avez pour le Seigneur, vous pouvez apporter cela. Il y a des numéros, c'est possible. Vous voulez faire une offrande. Je vous encourage, vous tous qui avez suivi le culte, c'est le culte que vous avez fait étant chez vous. Il faut donner votre offrande au Seigneur. Il y a des contacts. Si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, vous pourrez le faire demain. Il faut le faire. Je vous encourage pour que la grâce qui est dans ce programme soit totalement votre partage. Des numéros qui vous sont indiqués, des numéros Orange Money et MTN Money que vous pouvez voir affichés à l'écran. Pour ceux qui sont à l'extérieur, il y a d'autres moyens conventionnels, Western Union, RIA, MoneyGram, que vous pouvez aussi utiliser pour votre offrande au Seigneur pour le culte. Et puis, pour ceux qui sont à l'extérieur, je pense que je peux vous donner ce conseil pour ne pas faire constamment. Si vous avez la possibilité de faire chaque fois, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un peut dire, au lieu de faire chaque semaine une offrande, je peux faire mon offrande du mois. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire, par exemple, cette semaine, votre offrande du mois en une fois pour ne pas avoir à faire chaque semaine. Comme ça, pour éviter les frais de transfert, tout ça, vous faites l'offrande du mois une fois. Et ça, c'est un enseignement qu'on a reçu avec l'un de nos amis, le pasteur Paul Rotois du Nigeria, qui nous a partagé l'expérience de son église. Chez lui au Nigeria, à l'église, il y a certains même fidèles de son église qui, dès le début du mois, donnent toute leur offrande du mois. Il y en a qui, dès le début de l'année, même donnent déjà toute leur offrande de l'année. C'est une autre dimension de l'adoration. Et je vois que c'est aussi une bonne chose. Et donc, nous vous encourageons à apporter votre sémence au Seigneur. Et tous ceux qui ont suivi le programme de possession de la porte du mois, n'oubliez pas de faire votre semence sur le chiffre 5 pour que la grâce et la bénédiction rattachées à cela soient totales dans votre vie et que les deux dimensions du mois, l'abondance et la grâce soient déclenchées dans votre vie et que vous soyez connectés à ces deux sources de bénédiction, l'abondance et la grâce, que vous soyez connectés à l'abondance, connectez-vous à la grâce pour que l'abondance et la grâce vous accompagnent tout ce mois. Pour tous ceux qui ont besoin de changer avec moi, de parler avec moi, je suis votre frère dans la foi, comme je l'ai dit tantôt, pasteur Aké Martial. Mon contact est le suivant, le plus 225 07 84 72 32. Je reprends, le plus 225 07 84 72 32. Il se peut que vous nous ayez suivis ce matin. Vous nous avez suivis ce matin et vous n'avez pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais vous encourager à ouvrir votre cœur et à recevoir Jésus chez vous comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Faites la paix avec Jésus. Recevez Jésus comme votre Sauveur. Recevez-le comme votre Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donnez-vous à Jésus pour non seulement votre salut éternel, pour que vous soyez rachetés de l'enfer, mais afin que sa grâce transforme votre vie de gloire en gloire chaque jour. Vous voulez le recevoir maintenant chez vous? Posez la main droite sur le cœur et répétez avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole et je prends l'engagement de te suivre, de marcher avec toi. Sois mon Dieu, je t'ouvre mon cœur et je te reçois ce matin comme mon Seigneur et Sauveur personnel.
Merci d'effacer mon nom du livre de la mort et d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je prie pour vous, Seigneur, toutes ces personnes qui décident de marcher avec toi ce matin, donne-leur la capacité et la force de s'attacher à toi par ton esprit et rends-les capables de le faire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dimanche 3 mai de l'année 2020 et nous terminons maintenant. Il est 10h, voilà, 10h50 à ma montre, heure GMT. 10h combien? Ah, donc je suis un peu en avance alors. Alors, donc 10h41, voilà, je suis légèrement en avance. Voilà, 10h41, heure GMT. Il est 11h41, heure de l'Angleterre. Il est 12h41, heure de la France. Bon dimanche à chacun de vous. Retenez ceci, quel que soit ce que vous vivez, traversez présentement, le Seigneur vous aime. Sa grâce est avec vous, sa bénédiction est avec vous. Et je suis convaincu d'une chose, très bientôt, Dieu vous relèvera. Soyez bénis au nom de Jésus, vous et vos différentes familles, et que la paix de Dieu, la grâce de Dieu soit abondante dans votre maison. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Dieu vienne Alléluia, Alléluia. Ok. Jésus, oh, tu es mon sauveur, éternel, oh, tu es mon espoir. Seigneur Jésus, oh, tu es ma lumière, oh, Yahweh, tu es mon espoir. Oh Seigneur, tu es mon espoir. Tu es mon espoir, oh, pas mon foyer, ce que tu n'enfantes pas, ta belle famille te rejette, oh. Laisse-moi te dire qu'il y a un sauveur, oh. C'est Jésus, oh, qui peut te sauver, oh. Depuis longtemps, tu traînes une maladie. Tu as parcouru tous les hôpitaux. Laisse-moi te dire qu'il y a un sauveur, oh. C'est Jésus, oh, qui peut te sauver, oh. Hey, yeah, yeah. Là-bas, oh, qui est choix.
c'est Dieu qui est beau, c'est Dieu qui est beau, c'est Dieu qui est beau.